Et nous pourrons inscrire Michel à ce concert donc, qui aura lieu le 31 décembre au Luxembourg. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Luc. Vous nous manquiez, hein. On s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait Michel travaille aussi. Ah, Michel travaille aussi. Michel travaille comme Jean-Luc. D'accord. Donc si Michel travaille, il a eu quand même un peu le temps, Michel, de nous préparer sa rubrique. Normalement, on parle nouveauté dans cette émission. Et là Là, on va aussi. Si, on va aussi parler nouveautés. Alors, je ne sais pas si on voit à l'écran. Je vous ai ramené une vieille photo. Ce qu'il faut à nos amis téléspectateurs, c'est que Michel prépare sa rubrique, mais je ne la connais pas. C'est bien une seule rubrique que je ne connais pas dans cette maison, c'est celle-ci. Voilà, on ne s'est pas préparé. Non, malheureusement pas pour moi, mais il préfère improvisé. faire comme ça, donc on va le laisser faire comme ça. Allons-y. Alors, Jean-Luc, je vous ai ramené une photo. Regardez sur vos écrans. Est-ce que vous devinez ce que c'est, Jean-Luc? Je dois deviner ce que c'est ça. Écoutez, donnez une ou deux propositions. Donnez-moi un indice, dirais... une année, je sais pas. Allez, 1968. Ah, il y a 40 ans. Alors je dis même 9 décembre 1968. 9 décembre 68. Oui. Roman Trouvard, Jean-François Claus. Alors 9 décembre 68. Ça n'a rien à voir avec les événements de 68, je suppose. Non, pas vraiment. C'est pas un disque dur. C'est pas un disque dur, non. Il serait déjà non, mais bien habitué. Je sais pas. Un ouvre-boîte, quelque chose comme ça. Jean-Luc, il s'agit de la toute première souris. La toute première souris qui a été présentée le 9 décembre 1968. Ah, c'est une souris, alors ça. je sais, ça fait rire. Souris d'ordinateur. Voilà, une souris d'ordinateur. Ah ouais, non, la toute première souris. Et vous l'avez mis en photo. Et je l'ai pris en photo. Vous savez décorer chez vous, ça doit être bien chez vous. Mais je voulais vous l'offrir. Je trouvais que ça aurait été intéressant. Merci. Mais l'anniversaire est intéressant quand même. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y a 40 ans. Décembre, il y a 40 ans sortait la souris. Et aujourd'hui, il y en a plus. Aujourd'hui, on en est à un célèbre constructeur qui vend sa milliardième souris cette année. Donc un vrai succès pour cette interface. Autre chose dans cette période de fête? Autre chose, écoutez, on ne savait pas comment emmener, mais je vais peut-être vous l'emballer puisque je voulais vous réclamiez un téléphone moderne. Alors je vous ai ramené. C'est quoi ce truc? Écoutez, ça c'est donc un des tout premiers téléphones GSM. Jean-Luc, c'était comme ça, on a déjà oublié. Je ne sais pas si vous emmeniez ça en reportage à l'époque. Si, j'avais ça en reportage. Et si vous vous souvenez de quand datent les premiers GSM, la première communication GSM date de 1991. Et ce téléphone-là date de 1992. Donc ça pèse quand même 600 grammes, ça avait 2 heures d'autonomie. Et voilà, le GSM fait ses 17 ans également. Ça a bien changé. Et aujourd'hui, c'est comment alors? Aujourd'hui, c'est vrai que si on passe directement presque au futur, voilà, on arrive à des appareils de ce type-là. Donc vous aurez reconnu l'iPhone, encore un anniversaire. L'iPhone qui est sorti en juin 2007, qui a été vendu aujourd'hui à plus de 13 millions d'exemplaires. Oui, quand même. Donc ça veut dire qu'Apple est devenu le deuxième fournisseur de téléphones. Ce qu'il y a de bien et de pas bien, parce qu'il faut dire la vérité. Lorsqu'on a tout sur un seul et unique appareil, c'est dangereux parce que là, vous avez votre mémoire, vous avez vos trucs, vous le perdez, vous êtes mort pratiquement. Et bientôt, vous avez vu, ce sera aussi un moyen de paiement. Je ne sais pas si on fera une rubrique là-dessus. J'en profite parce que comme j'ai la chance d'être à l'antenne, lorsque vous faites vos courses en ce moment dans les grandes surfaces et autres, mais pas que dans les grandes surfaces, mais en tout cas moi ça m'est arrivé dans une surface qui vont justement de la faites attention au code barre, c'est-à-dire que quand vous achetez un truc, vérifiez bien que ça corresponde bien à la caisse, à ce que vous avez vu en rayon. Moi ça m'est arrivé, donc faites attention. J'accuse personne, ça peut arriver, mais faites attention parce que ça peut arriver. Oui, et puis comme tout est informatisé maintenant. Donc ça peut arriver, c'est ça que vous dites. Alors, donc effectivement, ce fameux iPhone, ça fait que ça place Apple en deuxième constructeur après Nokia. Alors là, vous avez quoi devant vous? Ce que je voulais vous montrer, c'est que l'iPhone a aussi été détourné en quelque sorte avec des applications vraiment originales. Vous aimez la musique, Jean-Luc? Alors, attendez, je vais vous démarrer un petit morceau de musique et regardez ce que sait faire l'iPhone. Je vais démarrer ici un petit logiciel. Oui. Vous êtes dans un bar, vous vous sentez bien, vous écoutez de la musique et vous ne savez pas ce qui s'écoute. Vous ne savez pas ce qui est en train de passer comme musique. Regardez, vous approchez votre iPhone de la musique. L'iPhone est en train d'écouter la musique. Sérieux? Oui. Il va l'identifier? Regardez, Jean-Luc, pendant 10 secondes, il écoute la musique. Ouais. Il réfléchit un tout petit peu. Vous avez choisi un bon morceau. Et regardez, je ne sais pas si on voit apparaître la pochette. Billy Paul. Voilà, la pochette du disque, l'année de sortie, l'auteur, incroyable. Super. Ah non, ça c'est fort. Donc, ça c'est un vrai détournement du téléphone. Autre chose aussi... Non, on me dit que c'est fini, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Et on n'aura toujours pas vu à quoi sert tout ça, quoi. Donc je suis désolé, Michel. Bien sûr, Luc, écoutez, ça sera pour la prochaine fois. Ça sera pour la semaine prochaine. Merci beaucoup en tout cas pour tout. Plus courte. Merci Jean-Luc. À bientôt. À bientôt.